À propos de jeux, je crois que Seb t'avait prévu un petit quelque chose pour nous aujourd'hui. Eh ben oui, alors mon micro est dégueulasse et ça fait un son pourri, mais du coup Marc, tu te démerdes parce que moi j'ai pas réussi à trouver mon micro Le et que ça me pousse duplex. vraiment les boules. C'est vraiment le Voilà, duplex depuis la Belgique, quoi. ça me les brise en milliards d'atomes de boules, hein, donc bon. Courage. Faut que tu laisses une petite latence, Seb, comme ça on pourra plus facilement dire que c'est un duplex. Ben, en tout cas, merci pour vos chroniques, Jules et Nico. C'était super intéressant. C'était bien cool. Et puis ça montre que effectivement avoir un autre regard que le nôtre d'occidentaux du XXIe siècle sur ces questions-là. Et donc nous parlions de jeux, car oui, j'ai prévu un petit jeu. Alors c'est vraiment un tout petit jeu qui sert vraiment d'entracte entre deux chroniques, puisque ça va être un minuscule quiz de, attention, accrochez-vous, 4 questions. Oh. On est prêt. Ok, on est prêt. Après, si elles sont longues, Alors, elles sont pas forcément longues, mais elles nécessiteront peut-être un petit peu de contexte pour la correction des réponses, mais promis, j'essaye de pas trop m'étaler. Alors, c'est des questions qui sont assez, qui concernent plusieurs thèmes, enfin, plusieurs thèmes. Elles ont toutes pour base l'amour, mais dans des contextes bien différents. Alors, première question, puisque c'est une émission de Saint-Valentin, question on ne peut plus simple. À votre avis, ou plutôt, connaissez-vous l'origine de la Saint-Valentin? Oula. C'est marrant que tu dises ça parce que j'en parlais il y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines. À la base, Saint-Valentin, c'est un saint qui a été buté par les Romains, si je ne m'abuse. Mais il me semble qu'encore avant ça, en réalité, il y a une fête romaine de la fertilité qui n'a pas lieu le 14, mais qui a lieu le 13. Les Lupercales, Donc, ouais. on serait donc sur une volonté, encore une fois, de la part de l'église chrétienne de récupérer une fête païenne et de la transformer à sa sauce. Eh ben, c'est exactement ça. Wow. En effet, la Saint-Valentin, donc, est une fête chrétienne qui est censée remplacer une fête païenne, celle des Lupercales, une fête de la fertilité. C'est c'était vachement fun, on se fouettait avec des pots de chèvre et tout. Oui, alors effectivement, j'ai regardé un petit peu sur les Lupercales. Alors, comme le dit Manon, effectivement, l'une des pratiques apparemment consistait à poursuivre, déjà à sacrifier un bouc. Okay. Ensuite, à récupérer la peau du bouc et à faire des lanières avec sa peau, en les tannant de manière extrêmement basique, juste voilà pour qu'elle tienne un peu le choc, et de se servir de ces lanières de peau de bouc pour aller fouetter ces dames et ainsi espérer. Le but c'était de leur courir après. Tu m'étonnes que si les chrétiens aient changé cette fête à autre chose. Ils avaient le droit de s'enfuir, bien sûr, mais voilà, le but c'était qu'il fallait poursuivre les dames et les fouetter. Alors, pas trop fort, le but c'était pas de les buter non plus, mais voilà, de les fouetter en espérant que la vigueur du bouc et du geste du fouet, ça permette d'augmenter leur fertilité et ainsi assurer une descendance prochaine à ces dames. Ah, c'est beau l'amour. Alors bien sûr, les chrétiens, ils se sont toxiques. Voilà, bien sûr, les chrétiens se sont dit bon les gars, c'est pas trop dans l'esprit, donc on va changer ça. Et ils se sont servis du martyr du fameux Valentin, donc un prêtre qui était connu en fait pour marier les soldats des légions romaines en secret, parce que au IIIe siècle après Jésus-Christ, alors ça existait à d'autres périodes, mais c'était en tout cas toujours en vigueur au IIIe siècle, les soldats romains pendant leur service n'avaient pas le droit de se marier. L'idée, c'était en gros qu'ils soient en fait corps et âme dédiés à la Légion et qu'ils se marieraient et fonderaient une famille quand ils rentreraient. Si ils rentrent, bien entendu. Pas comme dans Gladiator. Voilà, non, dans Gladiator, mais normalement, même un haut officier des légions romaines, normalement, ne se marie pas, parce que s'il a une femme et des enfants, il a des raisons de vouloir déserter. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas de famille, techniquement, sur le papier, en tout cas, il a moins de raisons. Dans la réalité, bien sûr, il y en a qui se barraient, même sans fait. Mais donc, ce cher Valentin, il mariait en secret des soldats chrétiens. Et c'est notamment une dénonciation de cette pratique qui l'a fait, en fait, rechercher par les autorités. Et quand on a su que non seulement il faisait ça, mais qu'en plus il était chrétien, il a été martyrisé, exécuté. Et donc, c'est pour cela que Saint Valentin plutôt, est associé à l'amour. Mais à l'amour avec un grand A, puisque, encore une fois, c'est l'amour chrétien, le mariage, etc., etc. Okay. Voilà. Ensuite, autre question. Alors, on va rester un petit peu dans l'Antiquité, puisque en grec ancien, il y a 3 mots, avec chacune une définition derrière, qui désignent l'amour. Il y a tout d'abord Eros, puis Philia, et enfin Agapé. Et alors, la question, c'est
savez-vous faire la différence, alors Oui, en quelques mots, on va expliquer les différences entre Eros, Philia et Agapé. Bon, vas-y. Moi, je sais. Vas-y, Manon. C'est l'amour amoureux, donc avec un ou une partenaire. L'amour passionnel, l'amour charnel. Philia, ça va être le lien amical. Et agapé, ça va être l'amour familial. Oh. C'est ça. Et même plus largement, agapé, c'est aussi récupéré par les chrétiens orthodoxes. Et l'agapé, si vous voulez, pour eux, c'est l'amour même universel. Oui, pardon, je confonds avec storgé, le storgé qui est l'amour familial, et agapé qui est l'amour universel et désintéressé. Navré. Voilà, alors storgé, je l'ai malheureusement loupé dans mes recherches, messieurs dames, donc voilà, vous remercierez Manon et vous souhaiterez que des lanières de bouc quand vous aurez l'occasion. Avec Mais plaisir, donc, voilà. je prendrai les mains, moi aussi, pour la grande fertilité. Voilà, j'aurai beaucoup d'enfants. Et donc, voilà, donc, chaque terme, en fait, représente un degré d'amour différent, comme tu le disais, avec Eros, qui est l'amour passionnel, donc celui qu'on ne choisit pas, celui qui vous tombe dessus, hein, c'est le coup de foudre. C'est aussi cet amour qui est décrit dans les tragédies, c'est vraiment la passion amoureuse, mais qui peut vous mener à des choses vraiment très très sombres. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un prochain sujet qui va parler d'amour un peu moins rigolo. Juste après toi, d'ailleurs. Voilà, donc ce sera l'Eros. Philia, c'est, comme tu disais, l'amour amical, mais c'est aussi l'amour de ce que l'on a, Philia. Et notamment dans une histoire de couple, eh bien, quand on est bien avec sa partenaire et qu'on est ensemble depuis plusieurs années, c'est plus Eros, parce que on connaît la personne, donc on se fait plus des grandes idées sur ce qu'elle est. On la voit telle qu'elle est et on aime pour ce qu'elle est. Donc on passe de l'Eros à Philia. Alors, puisqu'on parlait justement d'histoire d'amour, tragédie, alors pas seulement, mais j'ai réuni 5 couples. Alors excusez-moi, du coup on va rester dans le très classique et dans le très occidental, on va parler de couples. Donc saurez-vous recomposer ces couples amoureux célèbres? Donc en gros, je vous donne un nom et vous êtes censé me donner 2 éléments. Alors par exemple, il fait pas partie du jeu, hein, mais c'est à titre d'exemple parce que comme ça tout le monde comprend. Si je vous dis Juliette, vous me dites Roméo. Voilà, très bien. Alors il y en a donc 5. Alors le premier, c'est facile. Si je vous dis Tristan, vous me dites Iseux, ouais. Exactement. Ensuite, si je vous dis Orphée, vous me dites Eurydice. Si je vous dis Pénélope, Jason. Non, Ah, c'est pas... pas Non, Jason. c'est pas... Pénélope. Ulysse. Merde. Ah, Ulysse. Ulysse, voilà. Pénélope et... Alors, Pénélope et François Fillon, je le prenais aussi. Hein. Ça marchait aussi. Alors, ensuite, Anakin et Padmé. Et enfin, Simone de Beauvoir et... Ah, plus dur là, je sais tous les C'est Jean-Paul Sartre. Ah, j'ai entendu. C'est Sartre. Ouais, c'est Jean-Paul Sartre. Exactement. Ah, Bon, là, c'était facile, hein. Petit couple célèbre. Et on va passer à la dernière question. Alors, puisque c'est la Saint-Valentin et histoire de clore ce mini-jeu de manière très poétique, j'ai donc choisi une question qui est vraiment dans les hautes sphères de ce que les relations amoureuses font de mieux. À votre avis, quelle est la durée moyenne du coït chez l'être humain? C'est pas 2 minutes, non? Ou un truc comme ça? Je crois que c'est 5 3 minutes, ouais. 5, je crois, ouais. 5 minutes, moi je dirais 5. Moi, je crois que c'est vraiment plus bas que 5. Je crois que c'est 2 minutes, 2 minutes et quelques. Ça dépend, qu'est-ce qu'on entend par rapport sexuel? Est-ce qu'on a les préliminaires? On a que la pénétration. C'est juste pénétration. Très bonne question. Alors, par C'est coït, coït, j'entends vraiment de la pénétration jusqu'à la jouissance d'un ou l'autre des partenaires. Alors, les deux si possible, mais bon, voilà. De la pénétration à la jouissance d'un des deux partenaires, sachant que si c'est voilà, même si l'autre il a pas eu ce qu'il voulait, on considère que c'est terminé. Ouais. Oui. Ouais, 5 minutes, allez. Et ben c'est ça. J'ai regardé sur plusieurs sites internet, que ce soit le site des sites parrainés par le gouvernement français sur tout ce qui est sexologie et découverte de la sexualité chez les jeunes, ou jusqu'à Doctissimo, donc j'ai vraiment ratissé large. Ils sont tous d'accord pour dire que la moyenne du coït chez l'être humain, c'est entre 5,2 et 5,4 minutes. Ah oui, t'as même sur Doctissimo? Ouais, même sur Doctissimo. Attendez, c'est 40 minutes. Oui, pareil. Voilà, alors sachant que pour un même couple, c'est variable au cours des rapports, hein, c'est-à-dire que un même être humain, il va pas avoir 5 minutes de coït forcément à chaque fois. Des fois, il va faire plus, des fois, il va faire moins. Voilà, c'est une moyenne, quoi. Voilà, c'est une moyenne pour tous les êtres humains, mais aussi pour un être humain selon ses rapports.
Ok. Donc voilà, ça clôt ce petit mini-jeu sur l'amour. J'espère qu'il vous a fait rigoler. C'était vraiment un Ben, tout grave. petit truc voilà, que je voulais pour une petite pause entre deux chroniques. Voilà, voilà. Eh ben, Tu m'as merci, permis, merci c'était beaucoup, chouette. Seb. Ouais, c'était Ça m'a chouette. permis d'étaler ma science de la connaissance de mots grecs liés à l'amour. Ça peut être Yes. Et moi, C'est vous trop avez pu bien. voir que je suis très renseignée sur la sexualité d'autrui. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.